Bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. C'est aujourd'hui la leçon 2 de l'unité 7 à 1.2. Ok? Hoje a lição é a lição 2 do caderno de exercício. Bem-vindo ao caderno de exercício. Falei, bienvenue, ok? Essa é a unidade 7. A gente vai tratar toda a lição 2, ok? Dessa unidade. Vocês já sabem, você conhece, você está me acompanhando nessa jornada de exercício desde o início, né? Eu sei. C'est bon, c'est très bien, ok? Chega de blá blá blá, on va commencer avec les instructions générales. C'est parti! Alors, les instructions générales, le cahier d'exercice, cahier d'activité, hein, page 84-85. C'est au caderno de exercice, página 84 et 85. Tu as besoin de ta méthode de français, qui est le livre de classe, les écouteurs, feuille de papier, stylo ou crayon pour écrire les réponses. D'accord? Tu n'as pas besoin des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, isso te atrapalhar. Tu as besoin de focus et concentration. D'accord? Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est parler de son travail. La leçon 2, nous allons traiter toute la leçon 2 dans son intégralité de cahier d'exercice. Hein, d'accord? Donc c'est bon, bien installé, bien préparé et bien concentré. On va commencer la leçon 2. C'est parti! Exercice 1, comme d'habitude, vocabulaire, page 84, c'est toute la traduction de ces deux colonnes, de tous ces mots, d'accord? Donc c'est bon, vous connaissez l'exercice, vidéo sur pause, mettez la traduction de tous les mots, la correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 1, vocabulaire, page 84. Alors, voilà. C'est grand, hein, les deux grandes colonnes. Hein. Pas de problème, pas de difficulté. Voilà le gabarito. On va passer à la prononciation de tous les mots de ces deux colonnes. Vamos pronunciar essas duas colunas. Ok? Em voz alta. Donc c'est parti, on commence à la première colonne. Allez, répète. Pays. Proposition. Boulanger. Témoignage. Formation. Luxe. Espace. Boulot. Âge. Serveur. Boulangerie. Pâtisserie. Méthode. Ok? Passe à la deuxième colonne. Répète. Manière. Employé. Secrétaire. Architecte. Journaliste. Commercial. Agence. Société. Transport. Sécurité. Argent. Stable. D'accord? Ça va, pas trop difficile. Elle est longue, hein, sont longues ces deux colonnes. Donc voilà, c'est pour le vocabulaire. On va passer au prochain exercice. On continue. Exercice 2, vocabulaire, page 84. Alors, vérifiez la compréhension de l'article. Vérifiez la compréhension de l'article. L'article livre de l'élève, page 106. No seu caderno de aula, livro de aula, página 106. Tem o artigo lá, você vai ler novamente. E você não lembra, porque você viu só em aula, mas aí você vai ter que ler novamente. Et donner le nom des auteurs des témoignages et compléter l'information. Okay? Vous allez compléter les informations A, B, C. Ok? Donc A, vous allez mettre le nom. Quem? Quem é? No primeiro. A. Você vai ver lá no artigo. Elle vit au Canada depuis...
E ela é... Aí você vai colocar as informações que estão lá no artigo. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, A. Émilie, l'âge de 20 ans. Tá repetido aí l'âge de 20 ans, mas tudo bem. Porque elle vit au Canada depuis l'âge de 20 ans. Ok? Elle est secrétaire bilingue chez Total. Voilà les informations pour Émilie. B. Phil, il habite en Australie depuis 8 ans. Il a été boulanger aux USA, en Suisse. Et C. Alain, il a séjourné à Taïwan pendant 4 ans. Il est agent d'une société française de transport. Ok? Ça va? Donc ça, c'est de la compréhension écrite, c'est de la lecture, c'est de l'analyse de texte. Ok? Ça va? Pas de difficulté. On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3 de vocabulaire, page 84. Alors, trouvez le féminin de ces professions. Oh, et vous placez-le dans le tableau selon la transformation. Oh, les professions. Auteur, avocat, boulanger, graphiste, informaticien, ingénieur, secrétaire, serveur, vendeur, technicien. Ok? Todas essas profissões estão no masculino. Então você vai transformar no feminino, ok? Todas elas. E você vai colocar na tabela, na coluna que corresponde dentro dessa tabela, né? Do feminino. Você tá vendo? Para transformação, tem alguns que não tem transformações. Que o feminino e o masculino é igual. Aí vai nessa primeira coluna. E quando tem mais um E no final, qual é? Aí, e assim vai. Tem o er e o eus. Tem o yan e o yen. O e e o er. Aí você vai brincar de masculino e feminino. Ok? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, première colonne. Pas de transformation au féminin. C'est graphiste, secrétaire. É igual. É desse jeito. Ok? Plus E. Deuxième colonne. Vous avez avocate, ingénieur, auteur. D'accord? Euse. Aïe, c'est facile ça. Serveur, serveuse. Vendeur, vendeuse. Le féminin est serveuse, vendeuse. Ok? Yin et yen. Vous avez informaticienne, technicienne. D'accord? Aí no masculin, c'est informaticien, technicien. No féminin, informaticienne, technicienne. A gente vai repetir depois, porque c'est muito importante. Et la dernière colonne, boulangère. Ok? Que au masculin é boulanger. Ok? Então agora, o que eu vou fazer para você realmente trabalhar os dois, masculino e feminino? Eu vou falar o masculino e o feminino. E você vai repetir, ok? Eu vou na ordem da lista lá em cima, da lista das profissões, ok? C'est bon? Donc, répète. Auteur, auteur. Avocat, avocate. Avocat, avocate. Boulanger, boulangère. Boulanger, boulangère. Graphiste, graphiste. Informaticien, informaticienne. Informaticien, informaticienne. Ingénieur, ingénieur.
secrétaire, secrétaire, serveur, serveuse, serveur, serveuse, vendeur, vendeuse, vendeur, vendeuse, technicien, technicienne, technicien, technicienne. D'accord? Très important de bien dominer le masculin du féminin. Ça va? Bon exercice, on a bien répété. C'est très bon ça, bravo. Donc, on continue au prochain exercice. On continue. Exercice 1 de grammaire, page 85. Alors, vous interrogez sur la durée. Ok, c'est lembro depuis, pendant, ok, que era 10 dias ou durante. Ok, se você não lembra, vai lá na sua lição 2 e dá uma lida na parte da gramática. D'accord? Donc, vous interrogez sur la durée. Oh, Loa, la réponse, c'est « Il est parti depuis 2 ans ». Você vai formar a pergunta. Sendo que essa resposta est « Il est parti depuis 2 ans ». D'accord? Ça va? Donc, vidéo sur pause. Écrivez les questions. Correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 1. Alors, A, il est parti depuis 2 ans. La question c'est, il est parti depuis combien de temps? Ok? Il est parti depuis combien de temps? Il est parti depuis 2 ans. B, il vit à Lyon depuis 2012. Il vit à Lyon depuis quand? Il vit à Lyon depuis quand? C, elle a commencé à travailler à Toulouse en 2010. Elle a commencé à travailler à Toulouse quand? D, il a enseigné à New York pendant 3 ans. Il a enseigné à New York pendant combien de temps? E, il écrit depuis son retour du Chili. Il écrit depuis quand? Et F, il a découvert le Mexique à l'âge de 25 ans. Il a découvert le Chili de quand? Pardon. Il a découvert le Chili quand? D'accord? Ah, c'est important pour former des questions, ok? C'est pas seulement répondre. Communiquer dans une langue étrangère, c'est faire des questions, poser des questions, pardon, et répondre. Poser des questions, répondre. C'est du dialogue, c'est de la conversation. D'accord? Donc ça va? Des problèmes? On peut continuer au prochain? On continue. Exercice 2, page 85 de grammaire. Trouvez la question. De novo, você vai formular a perguntas. C'est la biographie express, une petite biographie de Jean Dujardin, que é ator famosíssimo, que ganhou o Oscar de Artes, você lembra? Ok, donc você vai achar a pergunta, simplesmente, e você vai escrever a pergunta. D'accord? A, B, C, D. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2, de la biographie express de Jean Dujardin. Donc, A, Jean Dujardin joue des rôles comiques depuis 20 ans. La question, c'est, depuis combien de temps Jean Dujardin joue des rôles comiques? B, il fait du cinéma depuis 2002. Depuis quand il fait du cinéma? C, il vit avec sa nouvelle compagne depuis 2 ans. Depuis combien de temps il vit avec sa nouvelle compagne? Et D, son 3e enfant est né en 2015. Quand son 3e enfant est né? D'accord? Ça va, 100%, 4 bonnes questions, 4 bonnes réponses. Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3, page 85, récit. Complétez les verbes au passé composé. Le titre, c'est travailler à l'étranger. Você vai conjugar tudo que está em parênteses no passé composé. Ok? Attention! Oh.
révision, ok? Très, très important, exercice très, très important. Donc, l'exemple, je décidei, aí décider est un nom infinitif, você vai conjugar. J'ai décidé. Depois você vai repetir os verbos comigo, porque às vezes a pronúncia ela é um pouco difícil com esse e. J'ai décidé d'aller vivre à l'étranger, ok? C'est bon, compléter. Donc vidéo sur pause, compléter au passé composé. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, bon, le A, c'est l'exemple. J'ai décidé d'aller vivre à l'étranger. B. Je suis parti en Indonésie il y a 5 ans. Cuidado que às vezes é com être. E às vezes com avoir. Você já viu isso. Je suis parti en Indonésie il y a 5 ans. C. J'ai rencontré ma compagne à Jakarta. D. En fait, nous nous sommes connus dans l'avion. E. Nous nous sommes inscrits à des cours et nous avons appris l'indonésien. F. J'ai trouvé du travail dans une société d'import-export. Et G. Ma compagne s'est occupée de trouver un appartement et elle a continué ses recherches sur les marionnettes d'ombre du Yang. Yang. Je ne sais pas comment on prononce. Yang. Si quelqu'un connaît la prononciation, envoyez-moi en WhatsApp. Yang. Je pense que c'est Yang. Ok. D'accord? Donc c'est bon. Donc une prononciation que je connais, c'est le français. On va répéter les verbes. Vamos repetir os verbos, tá bom? Porque, por exemplo, olha no A, a tendência dos brasileiros é de falar je décidé. Aí já tá errado. É j'ai, aberta aqui, j'ai décidé. J'ai décidé. Ok? On va répéter. J'ai décidé. Je suis parti. J'ai rencontré. J'ai rencontré. Exagerando, mas é só para pegar esse é e esse e. En fait, non, on va répéter tudo. Só os verbos. Nous nous sommes connus. Nous nous sommes connus. Nous nous sommes inscrits. Oh, nous nous sommes inscrits. Nous avons appris. J'ai trouvé. Elle s'est occupée. Elle a continué. Ok, c'est donc le passé composé, conjugué passé composé et répéter, travailler la prononciation du passé composé. Donc c'est bon, tranquille, on peut continuer. On continue. Exercice 4, page 85, grammaire. Compléter avec depuis ou pendant. Mais uma vez, se precisar de ir lá na sua lição 2, do livro de aula, pode dar uma lida novamente, ok? Você vai só completar ou com depuis ou com pendant, d'accord? Bonne chance. Donc, vidéo sur pause, compléter avec depuis ou pendant, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, A. Arturo habite en France depuis 5 ans. B. Pierre a travaillé à Munich pendant 3 ans. C. Amélie chante dans le chœur depuis 1 an. D. Elle a préparé son examen pendant 2 ans. Elle a réussi. Et E. Elle participe au projet depuis 3 ans. D'accord? Você consegue ver a diferença? Tem que é desde, depuis é desde, e pendant é durante. D'accord? Isso que é a grande diferença. Durante não é a mesma coisa do que desde. D'accord? Comme en portugais. Donc, c'est bon?
pas de difficulté. On peut continuer. On continue. Exercice 1 de l'oral, page 85. Alors attention, c'est écouter. Cochez s'il s'agit du masculin, du féminin ou des deux. Notez les marques du féminin, on va répéter après. Ok? Donc vous allez écouter A, B, C, D, E, F et vous allez cocher, écrire là, comme le premier exemple c'est féminin. Hein? Vous voyez, A c'est féminin. Vous allez écrire si c'est masculin ou féminin ou les deux. Oh, não é fácil esse exercício. Ok? Parece fácil assim, mas não é. Você vai colocar se é masculino, feminino ou os dois. Porque você viu, você lembra que tem algumas palavras que cabem para os dois. E às vezes não. C'est bon? Oh, on va écouter. Donc, concentrez-vous. Les écouteurs, si possible. Le document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 7, leçon 2, exercice 1. Écoutez. Cochez s'il s'agit du masculin, du féminin ou des deux. Notez les marques du féminin. A. Étudiante. B. Écrivain. C. Avocate. D. Stagiaire. E. Professeur. F. Ingénieur. G. Artiste. H. Médecin. I. Photographe. J. Boulangère. Correction de l'exercice 1 oral, page 85. Alors, A, c'est féminin. Eu vou mostrar qual é as palavras. Voilà. Le A, c'était étudiante. Étudiante, c'est féminin. Masculin, c'est dire étudiant. Étudiant. Féminin, étudiante. OK? B, écrivain, c'est masculin. OK? Écrivain. Écrivain. C. Avocate. C'est féminin. OK? Au masculin, c'est dire avocat. Sem o E no final. D. Stagiaire. A estagiaire vale para os dois. Você viu isso, né? Stagiaire. Tem o E no final, mas stagiaire é que nem secrétaire. Vale para os dois. E. Professeur. Então, olha, professeur está no feminino, do jeito que está escrito. Mas você ouviu professeur. Então, se você colocou masculin, feminino, se você colocou os dois, vale também sua resposta. É só porque está escrito aqui professeur no feminino. Mas na pronúncia não dá para distinguir. Então, você está certo se você colocou os dois. Tá ok? F. Ingénieur. Ingénieur está escrita aqui no masculino. A mesma coisa do que o professor. Se você colocou os dois, beleza. Porque o ingénieur no feminino ele vem com o E no final. Mas na pronúncia não dá para distinguir. Só colocamos aqui na tabela o masculino porque está escrito no masculino. Mas para ouvir é diferente. Artiste, G, artiste, les deux. Aí pour les deux, artiste, artiste. H, médecin é masculin, ok? Médecin. I, photographe, les deux. Et J, boulangère, c'est féminin. Porque no masculin é boulanger. Não tem o E no final. D'accord? Ça va? C'était tranquille? Oh, on va répéter toute la colonne A, B, C, D, E, F. D'accord? Donc c'est bon? Donc attention, écoutez et répétez. Voix haute. C'est parti. Allez. Étudiante. Écrivain. Avocate. Stagiaire. Professeur. Ingénieur. Artiste. Médecin. Photographe.
boulangère. Ça va? C'est bon? Tranquille, hein? Voilà, c'est fini. Félicitations, on a terminé la leçon 2 complète, d'accord, du cahier d'exercice. Tout va bien, tout était tranquille, pas de difficulté. Você está de parabéns, nós concluímos essa lição 2, ok? A próxima vai ser a 3, claro. La prochaine leçon, c'est la leçon 3 de l'unité 7, ok? Donc, merci beaucoup pour l'attention. Continuez comme ça, c'est très bien. À la prochaine. Salut!